J'ai discuté avec Donald Trump pendant une demi-heure. On a évoqué nos campagnes respectives, les leçons qu'on en tirait. Il m'a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais être sincère. Et que l'important, c'était de garder ma sincérité. Et je pense qu'il a raison. Damien Fleureau du service politique nous a rejoint. Bonjour Damien. Alors on sait que Éric Zemmour s'est targué d'être le nouveau Trump français. Est-ce qu'on sait comment ils ont convaincu les équipes de l'ancien président américain de faire ce coup de fil? Comment ça s'est passé? Alors ces tractations ont lieu dans le plus grand secret parce que on se souvient dans le camp d'Éric Zemmour eh bien, du camouflet de Marine Le Pen qui avait tenté de rencontrer Donald Trump et qui était restée voilà, au pied de la tour en quelque sorte, dans le hall de la tour, c'était en janvier 2017. Et cela avait pesé dans la campagne de Marine Le Pen, cet échec de cette rencontre, de ce face-à-face, parce que eh bien, cela renvoyait le signe que Marine Le Pen n'était peut-être pas au niveau, n'était peut-être pas dans la catégorie des présidentiables potentiels. Là, c'est tout autre chose. Éric Zemmour a réussi à s'entretenir longuement par téléphone, c'est vrai, il faut le signaler, avec Donald Trump. Mais la situation n'est pas tout à fait la même. Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Donald Trump, lui aussi, a un souhait de reconquête, comme Éric Zemmour, qui souhaite donc accéder eh bien, d'abord au second tour de l'élection présidentielle, puis l'emporter avec des alliances à droite. Donc les deux hommes se retrouvent finalement dans une même temporalité, dans un même objectif de pouvoir. Et puis ils se ressemblent, pas sur la forme, mais sur le fond, dans leur programme politique, le souverainisme, la défense du patriotisme et leur détestation aussi d'une certaine forme des élites, notamment les élites médiatiques. Éric Zemmour vient d'en parler. C'est un rappel intéressant que vous faites évidemment, Damien Fleureau, sur cette image de Marine Le Pen au pied de la tour Trump à New York. Justement, Edwige Diaz est avec nous pour le Rassemblement national. Bonjour, vous en souvenez aussi évidemment, vous, de cette image. Est-ce qu'Éric Zemmour ne vient pas de réussir là où Marine Le Pen avait échoué? Ouh non, non, il est encore bien loin. Bon, monsieur Trump, n'est plus président de la République, si j'ai bien compris, ils se sont passés un appel de courtoisie. Pour autant, en matière de crédibilité à l'international, il n'y a aucun doute sur le fait que Marine est évidemment la mieux placée. Elle entretient d'excellents rapports avec, des hommes et des femmes politiques qui sont au gouvernement et elle entretient aussi des rapports avec des chefs de partis politiques dans plusieurs, pays d'Europe et d'ailleurs. Je pense, à nos amis, portugais, espagnols, bien sûr les Hongrois, les Polonais, les Danois, les Belges. Donc voilà, en fait, ce travail de relations internationales, Marine le fait et le réussit, depuis, très longtemps.